toute l'étendue du territoire, avec un effort particulier sur Libreville et Port-Gentil. Allocution à la nation tenue le 16 août dernier. Aujourd'hui, mois de septembre, période de la rentrée scolaire 2013-2014, les salles de classe promises semblent s'inscrire au registre des effets d'annonce. 400 salles de classe, c'est dérisoire. Ce qui montre que le gouvernement n'a pas pris la mesure du phénomène dans notre pays. Parce que je rappelle que notre système éducatif est caractérisé par des effectifs pléthoriques, par un taux élevé de déperdition et par un taux aussi élevé de redoublement. Donc, la décision du président de la République est une goutte d'eau dans la mer. Aucune once à l'horizon de sortie de terre de ces soi-disant salles. Sur le terrain, c'est plutôt des chantiers en sommeil et abandonnés depuis des lustres, attendant leur réalisation. C'est donc une promesse de plus. Ce que le ministre de l'Éducation nationale devait faire, c'est tout simplement demander au président de la République d'appliquer le plan décennal qui est contenu dans les états généraux de l'éducation nationale. Et ces états généraux ne parlent pas de la construction des salles de classe, mais parlent de la construction des établissements pré-primaires, primaires, secondaires et techniques. Voici ce qu'il faut faire. Et ensuite, ce qu'on aurait dû faire le ministre, c'est nous dire non seulement ce qu'il faut faire après la rentrée, mais nous donner un peu une évaluation. Où en sommes-nous dans le plan décennal en ce qui concerne les infrastructures? Combien de salles de classe on a construites? Alors, doit-on s'attendre à une solution similaire à celle du stade d'Angondje, muet en lycée l'année dernière? On est tenté de se demander si le chef de l'État s'est imprégné correctement du discours bien avant. Le président a induit en erreur. Vous savez que le président, pour faire son discours à la nation, chaque département ministériel donne au président de la République des éléments pour constituer son discours. Et le président a été mis en erreur par le ministre de l'Éducation nationale. D'un autre côté, s'il a été induit en erreur, rectifier le tir éteindrait toute polémique. Sinon, attendons de voir le bâton magique dont eux seuls ont le secret. Un terrain dont les hautes herbes viennent d'être brûlées à l'annonce de la visite du ministre. Nous sommes au siège public d'Alenakiri dans la commune d'Ovendo. Seconde étape de la visite des chantiers scolaires. Sur le site, même pas l'ombre d'une brique. Le ministre veut comprendre et cherche autour de lui l'équipe de la NGT. Les gars seraient partis sur la pointe des pieds. Reste le responsable de l'entreprise adjudicataire qui s'explique. Il n'aurait reçu jusqu'ici aucun financement. Raison de l'état au point mort du site depuis un an. Ils vont valider les études. On pourrait d'ailleurs, depuis le mois de juillet, même préparer les travaux même pour valider les travaux que vous avez demandé de faire, et j'en ai rien fait. Et aujourd'hui, quand il y avait la visite, on a demandé on a envoyé un mail à Mme Suzanne pour dire que nous avons appelé par mes collègues qui ont une visite de chantier. L'idée ne voulait pas concerner. Honnêtement, ça n'est pas concerné. Séraphin Mundunga, le ministre en charge de l'éducation nationale, est à bout. Il retient ces mots. Un chantier complètement vide, alors que le site est bien compris dans les projets d'extension des bâtiments des écoles existantes, déjà financés et gérés au sommet par l'ANGT. Alors, où sont passés les fonds? En tout cas, pour le ministre, tout va se savoir à la réunion de lundi prochain avec les entrepreneurs et la NGT. Voilà qui vient mettre au grand jour certaines zones d'ombre, des projets fantômes entretenus. D'un autre côté, pourquoi cette visite n'intervient que seulement maintenant, à moins de 3 jours de la rentrée scolaire? Les responsabilités semblent être partagées. Le numéro 1 de l'éducation nationale a poursuivi son périple sur les chantiers devant accueillir les constructions des établissements scolaires dans la capitale gabonaise et la commune d'Ovendo ce vendredi 20 septembre.
à Ovendo, Séraphin Mundunga s'est rendu sur le site où il est prévu la construction d'un complexe scolaire. Une visite qui va s'avérer désagréable au regard du retard accusé par l'entreprise adjudicataire de ces travaux. Difficile pour Séraphin Mundunga de réprimander le patron de cette entité, car étant sous la tutelle de l'Agence nationale des grands travaux, dont un